nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Il n'y a que toi seul qui peut redresser tout ce qui est courbé et donner la vie à tout ce qui est mort. Ce matin, nous avons écouté un message qui nous a parlé de ce que tu as établi une loi. La loi de la semaille et de la moisson. Et tu as dit que celui qui sème peu moissonne peu. Sème abondamment, moissonnera abondamment. Et tu as dit que tu es capable de nous combler de toutes sortes de grâces. Seigneur, que ta grâce ou tes grâces soient déversées sur ton peuple, soient déversées sur ta fille, soient déversées sur ton fils, Seigneur. Que ce matin, ta fille reçoit un témoignage. Que ton fils reçoit un témoignage concernant sa vie sociale, concernant ses finances, concernant ses besoins. Qu'un miracle évident soit manifesté ce matin à son endroit, Seigneur. Que la semaine prochaine, chacun puisse faire partie de ceux qui vont rendre témoignage à la providence de Dieu, à l'instant que l'Esprit de Dieu te rende visite de façon particulière pour accomplir dans ta vie ce qu'il a résolu ce matin. Saint-Esprit, agis dans la vie de tes enfants. Tout au long du culte, continue de travailler. Continue de toucher leur vie. Que le message qu'ils vont écouter les tranquillise, leur donne le repos. Que ce matin, tous ceux qui sont venus dans l'inquiétude, dans l'incertitude, que ton message les apaise, les calme, que la tranquillité vienne, que les soucis disparaissent, que tu installes dans leur cœur la quiétude. La quiétude. Recevez la quiétude qui vient du Saint-Esprit. Recevez la quiétude qui vient du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chacun dise merci, Seigneur. Bien-aimés frères, je veux que nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 19. Et lisons. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. En ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite,
il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Je voudrais dire ceci. Que nous devons comprendre que la Sainte Seine est un mémorial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a institué la Sainte Seine avant d'aller à la croix. Il n'était pas encore crucifié. Il n'était même pas encore arrêté. Mais il savait ce qui allait suivre. Il savait que son corps sera brisé. Et que son sang sera versé. Mais la Bible nous a dit qu'il a désiré vivement manger cette dernière Pâque avec ses disciples. C'était peut-être la 3e ou la 4e fois qu'il était en train de manger la Pâque avec eux. Depuis 3 ans et demi qu'ils sont restés ensemble. Et il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec eux. Mais particulièrement la nuit là, il a posé un acte. Un acte mémorial. Alléluia. Amen. Et il a dit qu'après cette Pâque, qu'il ne mangera plus jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Et il prit une coupe. Depuis qu'ils fêtaient ensemble la Pâque, c'est la première fois qu'il est en train de donner cette instruction. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit, pour ne pas m'oublier. Pour ne pas m'oublier. Continuez de faire ceci. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les hommes ont la mémoire courte. Vous le savez, non? Nous avons la mémoire courte. Parce que des fois, quand je nous regarde, je constate quoi? Que nous oublions vite. Nous oublions souvent les merveilles de Dieu dans nos vies. Il arrive des moments où tu écoutes un chrétien prier, parler à Dieu.
Et tu vas constater que dans ce qu'il dit à Dieu, il lui parle comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose de bien dans sa vie. Nous arrivons à oublier très vite les bienfaits de Dieu. Vous ne remarquez pas ça? Nous oublions vite. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a fait une merveille dans ta vie que tu ne vas pas te retrouver dans un autre besoin. Mais lorsque nous nous trouvons dans un autre besoin, nous oublions ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Et nous avons comme l'impression que si Dieu ne fait pas ça maintenant, donc il n'est pas bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est que Dieu il nous connaît. Il sait que l'œuvre qui s'en va accomplir à la croix, il peut arriver que nous oublions. Lisez la Bible même dans l'Ancien Testament. Vous allez constater que Dieu a dit à Moïse que la Pâque, il doit pouvoir l'enseigner à leurs descendants pour qu'ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Et la Pâque doit être perpétuée pour que les gens se souviennent qu'ils avaient été esclaves en Égypte et que l'Éternel a déployé toute sa puissance pour les délivrer et que c'était la Pâque, le dernier repas qu'ils ont mangé en Égypte et Dieu a accompli le miracle et ils ont été libérés. Dans le livre de Josué, chapitre 4, verset 1 à 7. Écoutez attentivement ce que la Bible dit. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Afin que cela soit ainsi au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël.
Gloire à Dieu. Alléluia. Vous m'écoutez? Moïse a divisé la mer en deux. Et tout Israël est passé là-dedans. Moïse est mort. Il a passé la main à Josué. Et Josué doit relayer le travail de Moïse. Et quand il marchait, ils se sont retrouvés, alors qu'ils devaient aller sur la terre promise, ils se sont retrouvés en face du Jourdain qui leur barrait le chemin. Josué n'avait pas le bâton de Moïse. Parce que le bâton de Moïse représentait un message que Dieu a confié à Moïse. Et quand Moïse est mort, ce message n'était plus valable pour le peuple. Donc Josué, qui a été appelé pour remplacer Moïse, doit avoir un autre message. Il doit utiliser une autre méthode, pas la méthode de Moïse. Et quand lui, il est arrivé au niveau du Jourdain, le message qu'il a reçu, que les sacrificateurs prennent l'arche et qu'ils rentrent dans le Jourdain et qu'ils se mettent là. Quand ils vont se mettre là, n'est-ce pas, le Jourdain va sécher et le peuple va sortir. Moïse a reçu le message d'étendre le bâton. Mais Josué n'a pas reçu le même message. On lui a dit que les sacrificateurs et l'arche entrent d'abord. Et l'eau s'est affaissée. Et le peuple est passé. Après cela, Dieu a demandé à Josué, choisis 12 hommes selon les 12 tribus, un homme par tribu. Qu'ils rentrent dans le Jourdain et que chacun d'eux prenne une pierre du Jourdain et le mette sur son épaule. Et vous allez le déposer à l'endroit que je vais vous l'indiquer. Et lorsque vous allez le déposer les pierres, quand vos enfants vont voir ces pierres et vont vous demander pourquoi ces pierres, vous allez leur dire ce qui s'est passé au Jourdain. Ceci sera un mémorial pour que vous n'oubliez pas, vos descendants n'oublient pas que l'Éternel a accompli un tel miracle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, à cette dernière Pâque, Jésus a établi la Sainte Seine pour dire à ses disciples, ceci doit être un mémorial. Vous allez faire ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. En réalité, la Sainte Seine rappelle aux chrétiens qu'il était un pécheur qui n'a pas droit de citer auprès de Dieu. Il ne pouvait pas invoquer Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté alors qu'il était encore pécheur, alors qu'il n'y avait encore rien de bon en nous. Christ, le juste, qui n'a point jamais péché,
a été livré pour nos iniquités, pour que la mort que nous devons subir, que lui, il puisse le subir à notre place. Gloire à Dieu. C'était si difficile pour lui qu'au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, si seulement cette coupe peut être éloignée de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. C'est pour rappeler aux chrétiens que c'est à cause du péché que le corps du Seigneur a été brisé. Pour nous. C'est à cause de nos péchés que son sang a été versé. Toutes les fois que la Sainte Seine est faite, ça nous rappelle que Christ s'est livré à la croix à cause du péché. Et que nous ne devons plus laisser le péché régner dans nos corps mortels. La Sainte Seine nous amène à nous souvenir que Christ a mis fin à notre vie de péché. Et que nous ne devons plus continuer à vivre une vie de péché. Si la Sainte Seine n'était pas instituée, nous allons oublier ce que Christ a fait pour nous à la croix. La Sainte Seine tient lieu de mémorial, de monument que Dieu a établi pour que nous puissions comprendre que quelqu'un a payé un prix pour que toi et moi nous soyons des héritiers du royaume. Un chrétien qui met en oubli le sacrifice de Christ à la croix, il vivra toujours dans le péché. Il vivra toujours dans une vie de débauche, dans une vie d'impureté, dans une vie de mensonge, dans une vie de commérage, dans une vie de jalousie et de vengeance. Un chrétien qui vient à la table du Seigneur se rappelle que Christ est mort pour que ces choses-là ne soient plus dans nos vies. Qu'il n'y ait plus de division, de rancœur, de méchanceté dans nos vies. Parce que c'est à cause de cette chose que ce corps a été brisé. Et dit, prenez cette coupe et buvez. C'est le sang qui a été versé pour vous. Prenez ce pain, partagez ça entre vous. C'est mon corps qui est brisé pour vous. Il n'était pas encore allé à la croix. Il n'était pas encore allé à la croix. Donc, le corps qu'il nous a donné en tant que pain, il n'était pas encore allé à la croix. Il était encore dans la chair. Donc, ce corps qu'il nous a donné n'est pas sa vraie chair. C'est le symbole de sa chair. C'est le monument de sa chair. Le vin qu'il a mis à la place du sang est le symbole de son sang. Parce qu'en ce moment, son sang n'était pas encore versé. Mais le sang devait être versé. Peut-être au moment où il parlait, même les disciples ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après sa mort qu'ils ont compris le message qu'il leur faisait passer. Pour qu'ils n'oublient pas
que Christ est mort à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités. Il a versé son sang pour que vous et moi, nous soyons rachetés. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Paul va nous dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Bien-aimé, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Veut dire quoi? De ne jamais l'oublier. Jamais l'oublier. De ne pas oublier ce qu'il a fait pour nous. L'œuvre qu'il a accompli pour nous à la croix. De ne jamais l'oublier. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque, en tant que chrétien, vous vivez une vie de débauche, c'est que vous avez mis en oubli le sacrifice de Christ à la croix pour votre vie. Gloire à Dieu. Le fait de jalouser quelqu'un parce que Dieu l'a béni, c'est que tu as déjà mis en oubli le sacrifice de Christ à la croix. Toutes les fois que tu as fait de commérage sur quelqu'un, tu as oublié le sacrifice du Seigneur. Toutes les fois que tu vis la vie de mensonge, c'est que tu as oublié le sacrifice de Jésus à la croix. C'est pour ça que la Sainte Seine est quelque chose qu'on doit prendre régulièrement pour que notre mémoire soit en éveil. Que Christ est mort à cause du péché, à cause de l'iniquité. C'est pourquoi, frère, on ne doit pas fuir la Sainte Seine. Quand vous voyez quelqu'un commencer par fuir la Sainte Seine, c'est que sa vie n'est pas trop claire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu vois quelqu'un choisir les moments où la Sainte Seine doit être faite pour disparaître et réapparaître quand il n'y a pas la Sainte Seine, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les fois qu'on commence la Sainte Seine, il se lève et il s'en va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Alléluia. La Sainte Seine est là pour nous rappeler que alors que personne ne peut accepter de mourir pour un homme de bien, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. J'aime tellement faire cette démonstration. Venez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut venir toi aussi. Gloire à Dieu. Voici une famille composée de 3 membres. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le problème de ces 3 hommes, c'est quoi? Il y a 2 qui ont une vie bizarre.
Alléluia. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez bien? Ils ont une vie bizarre. Alléluia. Amen. Mais ils sont de la même famille. Ils ont des problèmes. Et voici quelqu'un qui est au milieu d'eux. Quand il y a réunion dans la famille, si lui ne vient pas, la réunion ne peut pas avoir lieu. Pourquoi lui là? C'est lui qui vient pour que la réunion puisse être une bonne réunion. Quand il veut venir, il vient avec les sandwichs, avec les boissons, et la réunion est une bonne réunion. Vous comprenez? Quand il y a des problèmes dans la famille, c'est lui qui vient pour s'occuper de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme j'ai dit ça, ça manque encore un membre. Vous comprenez? Maintenant, dans la famille, dans les membres de la famille, il y a un. Lui là, c'est un. Papa ferait mieux de ne pas le mettre au monde. Il est le cadre de la famille. Si lui il quitte même la famille, c'est mieux. C'est lui qui a mis la cravate là. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, lui, qui est le bienfaiteur de la famille, quelque chose lui est arrivé. Et on devait le tuer. C'est peine capitale, on doit le tuer. Donc il doit mourir. Oh, si lui meurt et il quitte la famille, qu'est-ce que la famille va devenir? Hein? La famille est foutue, non? Donc, mais pour que lui, il continue de faire le bien, la justice a dit, si vous pouvez trouver, si tu peux trouver dans ta famille quelqu'un parmi les membres de ta famille va accepter de mourir à ta place, nous allons te laisser la vie pour que toi tu continues de faire le bien, tu vas continuer à faire le bien aux autres. Est-ce que vous avez su que parmi les trois on va trouver quelqu'un? Hein? Hein? On peut trouver? Maintenant, voilà, lui, il est Bernard. Bernard est là. Et on sait que lui là, si il n'était pas là, c'est rien. Donc, Bernadette, sa soeur jumelle. A dit, mais toi, Bernard, toi, il faut partir, non? Parmi nous tous là, c'est toi qui es vraiment. Donc, il faut partir, non? Qu'est-ce que Bernard va dire? Hein? Bernard a dit, moi? Pourquoi moi? Non? Toi, il faut partir, non? Si c'est facile de partir, toi, il faut partir. Même Bernard, le soulard, le chômeur, il n'est pas prêt de donner sa vie pour que son grand frère qui fait le bien à tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi la Bible a dit, au moment où Jésus mourait à la croix, à peine quelqu'un peut accepter de mourir pour un homme de bien. Mais Jésus, lui, le juste, qui n'a jamais péché, a pris lui-même la décision de mourir, non pas pour des gens de bien,
Mais il a décidé de mourir pour des pécheurs. Lui, le juste, à la place des mauvais. Mais en temps normal, personne ne peut accepter de mourir pour un homme de bien. Gloire à Dieu. Vous pouvez aller à votre place. Et Jésus peut faire une telle œuvre pour nous. Et nous l'avons connu. Nous l'avons accepté. Nous avons décidé de marcher avec lui. Et malgré que nous venons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu, nous oublions encore l'œuvre que Christ a fait pour nous à la croix. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous parlent de Jésus, mais leur vie ne reflète pas Jésus. Leur vie ne manifeste pas le prix que Jésus a payé à cause du péché. Ils oublient ce que Jésus a fait pour eux. C'est pour ne pas oublier que Jésus a institué la Sainte Seine pour que toutes les fois que la Sainte Seine est là, que nous venons prendre, que notre mémoire soit toujours éveillée. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais te poser une question. Où est-ce que toi tu en es avec ta relation avec Dieu? Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu continues de vivre ce que lui, il a condamné en mourant à la croix? Tu continues de vivre ça? Est-ce que tu continues de vivre la même vie que les païens? Tu es musicien. Dimanche, tu viens jouer. Ou tu viens chanter. Mais la veille, samedi soir, tu vas jouer dans une boîte de nuit. Est-ce que tu es un chrétien? Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es chrétien. Le dimanche matin, quand tu viens à l'église, pendant qu'on est en train de prêcher, tu dors. Pourquoi? Parce que la nuit, les samedis, tu ne dors pas. Tu ne trouves pas le week-end. Quand tu vois vendredi et samedi, tu dois aller danser dans une boîte de nuit. C'est que nous puissions comprendre qu'avant de venir prendre, nous devons abandonner ces choses. La Sainte Seine, c'est pour nous rappeler et nous remettre en ordre. La Sainte Seine, c'est une communion fraternelle. Ça amène les hommes et les femmes à communier ensemble, à manger ensemble. Or, vous ne pouvez pas manger ensemble avec votre ennemi. Vous ne pouvez pas manger ensemble avec votre ennemi. C'est la communion. C'est que nous sommes un. Nous sommes des frères. Et on nous amène à manger à la table du roi des rois. Et ce n'est pas n'importe quel repas. C'est le corps qui a été brisé. Le sang qui a été versé pour nous. Et personne ne peut vivre dans le désordre en prenant la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas entendre des jeunes filles dire c'est mon corps. Je veux faire de mon corps ce que je veux. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Vous ne savez pas que toutes les fois que vous avez une relation en dehors du mariage avec un homme,
Un homme qui couche avec toi n'est pas un chrétien. Un homme qui n'est pas ton mari, qui couche avec toi, c'est un païen. Même s'il vient à l'église, c'est un païen. Gloire à Dieu. Et tu dois savoir, en ouvrant la porte à quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas ton mari, toute relation sexuelle en dehors du mariage est un transfert d'esprit. C'est un transfert d'esprit, tu ne comprends pas. Et c'est quoi? Après que vous vous mariez, vous commencez par avoir des problèmes dans votre foyer. Et vous devenez un problème pour l'église. Parce que nous sommes obligés de jeûner encore pour vous. Mais maintenant qu'on est en train de parler là, oui, non, les jeunes, pasteur, il parle trop. Pourquoi on ne va pas faire? Il faut faire. Il faut faire. Fais jusqu'à faire ça au bord du panneau. Fais ça jusqu'au bord du caniveau là-bas. Il faut faire. Que n'importe quel garçon te parle, va au lit avec lui. Toi, homme, n'importe quelle femme te fait les yeux, tu dois la mettre au lit. Il faut faire, il faut faire. Mais je vais te dire, toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est un transfert. Et quand les gens font de mauvaises choses, quand tu leur fais des reproches là, ils quittent l'église. Faut partir. Ils disparaissent. Mais le problème c'est quoi? Les gens ne connaissent pas le pouvoir d'un homme de Dieu. Moi là. Moi. Moi là. Je ne suis pas un homme de Dieu ordinaire. Tu peux fuir pour aller où tu veux. Vas-y. Va à Kamchaka. À moins que Dieu ne m'a pas appelé. Si Dieu m'a appelé, tu peux aller où tu veux. L'onction n'a pas de limite. C'est pourquoi prenez garde. Prenez garde. Et ne vivez pas la vie que vous voulez. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants vivent la vie qu'ils veulent. Il veut que ses enfants vivent sa vie à lui. L'église n'est pas la cour du roi Péto. Où on fait ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Ton corps n'est pas ton corps, c'est le corps de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. N'importe quel homme ne peut voir ta nudité en dehors de ton mari. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit que les femmes s'habillent décemment. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut déverser sa gloire. Mais sur des gens qui reconnaissent la mort de Christ à la croix. Amen. Je vais te poser une question. Où est-ce que toi tu en es ce matin? Est-ce que ton comportement montre que tu as oublié le sacrifice de Christ à la croix pour toi? Ce matin, la parole de Dieu t'appelle à la repentance. La Bible a parlé de la gazelle à la course légère. Gloire à Dieu. Où est-ce que tu as traîné tes carapaces jusqu'à être ici ce matin? Gloire à Dieu.
Ce que je dis, je suis sérieux. Tu as traîné tes carapaces avant de venir ici ce matin, tout au long de la semaine. Là. Tu as traîné tes carapaces par où? Quelles sont les choses que tu as eu à faire tout au long de la pour te présenter ici ce matin? Gloire à Dieu. Je parle sous l'onction. Tu es passé par où? Lundi jusqu'à ce matin. Que tu le viennes ici, là. Tu t'es traîné. Où sont les endroits où tu es passé? Quels sont les actes que tu as posés? Qui t'a fait oublier que Christ est déjà mort pour ces choses? Ce matin, le Saint-Esprit t'appelle à la repentance. Tu peux mentir à toi-même, tu ne peux pas mentir à toi-même. Est-ce qu'un homme peut se mentir à lui-même? Toi-même, tu sais où tu es allé, ce que tu as fait. Dans ce que tu as fait là, les choses qui ne correspondent pas ce que Dieu veut là. Ce pourquoi Christ est mort à toi. Que tu as fait là, toi-même tu sais. Tu sais. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ce matin, je veux que tu parles à Christ. Que tu lui demandes, que tu te repentes. Et que tu demandes pardon. La repentance, c'est reconnaître ses péchés et comprendre qu'on a fait mauvais et qu'on ne veut plus le faire et dire au Seigneur, je ne veux plus le faire. Et quand on fait ça, on prend la décision de ne plus faire. C'est dur pour vous? Est-ce que c'est dur? Ah, si c'est dur pour vous, c'est votre problème. Parce que Dieu ne veut pas que vous continuez de vivre cette vie-là. Alors, là où tu es, tu baisses ta tête et tu parles à Dieu. Et pendant que tu as ta tête baissée, dis-toi la vérité. Et dis la vérité au Seigneur. Parce que tu ne peux pas mentir au Seigneur. Et tu ne peux pas te mentir toi, à toi-même. Donc là où tu es là, je veux que tu dises la vérité au Seigneur.